Donc j'ai été élue au conseil d'administration en 2006, puis présidente en 2008. En 2012, quand Michel Nakache a repris la présidence, je suis devenue secrétaire des EI. Depuis 2006, même depuis 2002, je faisais partie du comité organisateur du Yom HaShoah, qui à l'époque était organisé à l'ancien endroit du Vélodrome d'hiver. Il y avait naturellement la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Mémorial, le MJLF et les filles et fils et autres associations. Ensuite, j'ai représenté les EI au sein de la commission Souvenirs et Mémoire du CRIF. Et j'ai commencé à organiser un petit peu toute cette transmission grâce un peu au mémorial qui m'a donné la possibilité de le faire déjà, en nous prêtant l'auditorium et ce, tous les ans. Nous sommes, à vrai dire, privilégiés parce que nous avons l'auditorium tous les ans, le soir du début de la lecture. Alors comment tout a commencé? Tout simplement parce que en 2007, le mémorial a récupéré en fin de compte le lieu, c'est-à-dire qu'avant c'était au Vélodrome, ça s'est passé au mémorial. Donc à partir de ce moment-là, j'ai contacté Jackie Fredge, qui est directeur du mémorial, et je lui ai demandé l'autorisation naturellement de pouvoir organiser des projets pédagogiques sur la déportation des Juifs de France, sur la résistance des Juifs de France, sur les camps français. Et grâce justement à la vidéothèque, à la photothèque et à tout le staff qui est mis en place au mémorial, nous avons pu, les EI, organiser de magnifiques soirées. Et en plus, nous avons eu la chance d'avoir des témoins qui étaient vivants et je dirais, en pleine forme. Comme tout le monde pouvait avoir la parole, dès l'instant où il avait quelque chose à transmettre aux jeunes. Alors naturellement, ce n'était pas seulement adressé aux EI, c'était adressé à tous les mouvements de jeunesse, juifs ou non, et à tous les scouts reconnus notamment par l'État. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de scouts, des unionistes, des GDF, mais également des scouts musulmans de France qui sont venus effectuer la lecture, et pas seulement dans la journée, mais également la nuit. Voilà. Je crois que la commémoration de la rafle du Veldiv qui m'a le plus émue, c'était en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus très bien. Mémoire qui flanque. On avait organisé un colloque judéo-chrétien, on va dire, pendant une semaine dans une abbaye cistercienne à côté de Chartres. Et on a fait vivre toute une congrégation chrétienne au rythme du judaïsme. Il y avait donc des archevêques, des grands des évêques, enfin des personnalités chrétiennes présentes. Puis on dit on va commémorer la rafle du Veldiv. Bon, ok, pourquoi pas. Donc, je suis venue en tant que présidente d'un mouvement EI qui avait organisé ce colloque cette semaine, forte en émotion d'ailleurs, et forte en découverte. Et en fin de compte, je n'ai pas parlé du tout comme une présidente, j'ai parlé comme une fille de déportée. Et là, je me suis rendu compte que même au sein de personnes d'un certain âge, ayant peut-être même vécu une partie de la guerre, ou en tout cas en ayant été proche de cette période, ne savait absolument rien de ce qui s'était passé en France concernant les Juifs. Et c'est pour ça que je suis ravie, très contente de tout ce qui se passe à l'heure actuelle depuis 2008, commémorer cette soirée du Yom HaShoah, parce que c'est pas seulement la lecture des noms, c'est aussi toutes les personnes qui ont été interviewées, toutes les personnes qui ont pu répondre aux questions, tous les films, tous les documentaires qui ont été passés et présentés et commentés. Et je pense que ça a pu donner à toute une génération d'EI depuis 2008 une autre vision de ce qui s'est vraiment passé. C'est pas... Elles m'ont toutes marquées, toutes marquées. D'abord, elles m'ont toutes marquées parce que les EI que je contactais au sein du QG ou même à l'extérieur du QG pour en fin de compte organiser cette soirée, je leur donnais naturellement les numéros de téléphone pour qu'ils trouvent les témoins, les survivants, les historiens, les personnes qui pouvaient venir les aider, les films, les documentaires, les photos, etc.
Mais c'était eux qui décidaient sur la scène de l'auditorium comment interroger ces survivants, comment interroger ces historiens, comment répondre aux questions des jeunes. Et je crois que c'est important que ce soit des jeunes qui le fassent. D'ailleurs, les EI, c'est l'éducation du jeune par le jeune. Et là, ça a vraiment une portée à la fois politique, philosophique et actuelle. Donc, c'est très important. Tous, Serge Lapidus, qui était à Gurs, Alexandra Landbrunner, qui a dû, à 12 ans, vérifier que son père avait bien été tué, et voir sa jeune sœur arrêtée par Klaus Barbie. Toutes ces histoires, toutes ces petites histoires, qui ne sont pas du tout insignifiantes, mais quand je dis petites histoires, qui ont fait la grande histoire. Chacun avait quelque chose à dire, chacun avait une expérience à la fois douloureuse, c'est certain, mais ils avaient toujours, je dirais, ce mot d'amour, ce mot positif de la vie. Et en fin de compte, il était très bien, ces témoins, parce qu'il présentait aux jeunes le fait que, bon, faut pas oublier, faut surtout pas oublier, faut pardonner, peut-être un peu, il y en a qui pardonnent un peu, d'autres pas du tout. Mais surtout, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Et c'est à la fois un petit feu rouge pour cette jeunesse, en disant attention, attention, attention à ce qui vous entoure, ne laissez rien passer. Et d'un autre côté, il y avait toujours l'espoir, l'espoir, la vie avant tout. Et ça, les messages qu'ils ont transmis, ce sont mes plus beaux souvenirs. Les témoignages, nous les avons récupérés. Nous avons, grâce au travail de Pierre Loeb, qui a énormément travaillé sur les photos. D'ailleurs, grâce à lui, il y a un CD-ROM de, je sais pas, je crois 700 maintenant, 750 photos DI, qui sont consultables tout à fait via le mémorial de la Shoah. Et on a réussi à trouver pratiquement toutes les photos de ces EI qui sont morts. On a retrouvé leur adresse, on a retrouvé leur histoire au sein du groupe local. Et tout ça, vous l'avez sur le site des EI. Quand vous cliquez le mur des noms, vous avez tout le défilé des photos et du CV de chaque EI. Ensuite, tout ça, c'est la transmission. Pourquoi? Parce que l'expérience des vieux, comme dit ma petite fille, eh bien, elle n'est pas trop utilisée quelquefois. Et je pense que quand des jeunes se retrouvent face à l'histoire d'une personne, juste d'un témoignage, qui pourrait être leur grand-père, ça les marque davantage qu'un documentaire ou qu'un film. Ah oui, moi c'était... Donc, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Je suis née quand même dans les années, voilà. Mon père a été déporté. Donc, moi, j'ai des amis dont les parents ont été déportés. Je dirais que la déportation, pour nous, quand j'étais louveteau ou même éclaireur, ça faisait partie de notre quotidien. Ça n'a rien à voir avec mes enfants. Mes enfants ont eu des grands-parents déportés, mais nous, par exemple, Elie Wagman, Dorothée Schusterman, Fabienne Schusterman, Brigitte Mahler maintenant, mais avant les sœurs Richemont, enfin tout le monde avait à la table de fête un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un cousin, un papa, un maman qui avait été déporté. Il y a le négationnisme, il y en aura toujours, mais le relativisme de ce qui s'est vraiment passé est en train de prendre, je dirais, le dessus du négationnisme. Donc, moi, je dirais aux jeunes, faites attention aux mots que vous employez. Voilà. Votre professeur n'est pas un nazi et votre président n'est pas un nazi non plus. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée à mon mémorial. J'aurais bien aimé être là, c'est certain, mais je suis à Yad Vashem. Voilà, comme maintenant tous les ans depuis 3 ans, je suis à Yad Vashem où je commémore justement cette soirée-là avec les quelques derniers survivants qui malheureusement ne parlent plus, mais sont représentés par leurs enfants, voire petits-enfants. Et c'est très émouvant d'être là-bas. Voilà.